suis bien content que le sujet des parents peintres ait été un sujet d'actualité important cette semaine. On parle depuis la parution de ma lettre d'opinion sur le sujet et depuis, ça n'arrête pas. Ce qui me plaît dans ce débat, c'est qu'on semble faire consensus sur le désengagement de l'État de ses responsabilités. Même Patrick Lagacé était d'accord sur ce point. Je ne suis pas contre l'implication bénévole dans nos milieux. J'en ai fait moi-même à l'école de mes enfants. Je vends du chocolat pour financer certaines activités ou projets. J'ai déjà participé à des corvées de nettoyage de plate-bande. J'ai accompagné mes enfants lors de sorties éducatives en classe. Ce sont tous des bons moyens de s'investir comme parents dans la vie scolaire de nos enfants. Ce qui me dérange, c'est quand on organise des corvées pour réaliser des tâches qui devraient être faites par du personnel de soutien. Il s'agit d'une solution trop facile de penser que les parents vont combler tous les besoins. Leur horaire de travail leur empêche de faire bien des choses sur le temps de travail. Jeudi, François Cardinal de la Presse pousse même en boutade à l'effet que les bibliothécaires ne sortent pas leur casserole pour réagir au bénévolat dans les bibliothèques scolaires. Cet exemple répond exactement au journaliste Jean-Benoît Nadeau du site Avenue. Il critiquait le fait qu'on ne pouvait pas citer des cas réels de problèmes. Dans le dossier des bibliothèques, des techniciennes et des techniciens en documentation ont perdu leur emploi car on disait que les parents le feraient à leur place. Mais en raison des obligations familiales et professionnelles des parents, il en manque dans plusieurs milieux. Tellement qu'il y a des établissements qui ont pelleté le problème dans la cour des enseignants pour qu'ils s'en occupent, comme s'ils en avaient déjà pas assez. On ne veut pas confronter les parents et le personnel de soutien, mais ils auraient plus de satisfaction à réaliser une fête ou des activités avec leurs enfants. Et en même temps, cela va développer l'esprit de communauté, de solidarité, comme le souhaite M. Mathieu Bock-Côté. Mais je comprends leur ras-le-bol. Quand ça fait 20 ans que la peinture s'écaille sur les murs, tu veux quelque chose de mieux pour tes enfants. Tu te dis, ça suffit, on va prendre les choses en main. Je me rappelle, dans les années 80, des modules de jeu qui avaient été construits dans les cours d'école par des parents bénévoles. Ils ont dû être démolis car ils ne répondaient pas aux normes de sécurité des milieux scolaires. On ne peut pas s'improviser peintre parce qu'on le fait à la maison. La ministre du Travail a annoncé qu'elle déposerait le 25 avril prochain des modifications à la réglementation et elle semble ouverte à ouvrir le bénévolat à d'autres types de travaux dans nos écoles. Le gouvernement semble oublier que les citoyens paient des impôts et des taxes scolaires pour obtenir ces services. Il ne faudrait pas que ce soit là une nouvelle façon de se désengager de ses responsabilités.